Ça me décourage un petit petit peu chétif. de vous parler du conservateur Jacques Gourde, mais il a encore donné un triste spectacle hier à la Chambre commune. Quand et comment le gouvernement va-t-il récupérer l'argent des contribuables versé par le Fonds vert aux amis du premier ministre et arrêter de faire des cadeaux payés par les Canadiens? J'allais regarder cette vidéo-là. Il a l'air possédé, hein? Ben moi, hey, puis ce n'est pas... Je suis pas son docteur ni son psychiatre, là, mais tu sais, il faut faire attention. Non, je veux dire, il me semble que je ne le laisserai pas dans les couloirs seul. Imaginez s'il devient ministre, si les conservateurs sont élus. Je le verrais bien au ministre des farces et attrapes. Et il n'est pas le seul à avoir crié à Ottawa. Hier, d'abord, il y a le conservateur Luc Berthold qui a posé une question sur la taxe carbone. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à son intention de radicalement augmenter la taxe carbone sur les fermiers et sur les familles? Monsieur le Président, si j'étais un député conservateur du Québec, je serais gêné à ma tête. Je me garderais une petite gêne. Ils ont voté contre le financement pour la voie de contournement de mégatypes, contre l'aide aux producteurs de lait, d'œufs, de volailles du Québec. Ils ont voté contre le financement pour les plaines d'Abraham. Moi, si j'étais conservateur, je serais gêné à Simonac. Oui. Alors, le financement des plaines d'Abraham? Oui, c'est ça. Allez-vous augmenter la taxe carbone? Réponse de Pablo Rodriguez. Pourquoi vous avez voté contre le financement des plaines d'Abraham? Simonac. Ensuite de ça, Gérard Deltel a posé une question sur l'efficacité énergétique. Réponse de Jean-Yves Duclos. Le ministre de l'Environnement fait un travail extraordinaire. Il a déjà répondu très bien aux nombreuses questions qui ont été posées par l'opposition. Une chose que je ne comprends pas, par contre, c'est pourquoi, depuis la dernière bataille des plaines d'Abraham en 1759, on a voulu vivre à nouveau une bataille des plaines d'Abraham. Les conservateurs ont voté contre la rénovation, la sécurisation des plaines d'Abraham. Alors, on change encore de sujet. Ça leur prendra un arbitre qui décerne des punitions pour cabotinage, comme en impro. Mais Gérard n'a pas lâché le morceau. Cette fois, c'est François-Philippe Champagne qui a répondu. Imaginez, Monsieur le Président, la semaine dernière, les conservateurs ont voté contre l'industrie aérospatiale. Ils ont voté contre les entreprises touristiques. Ils ont voté contre les plaines d'Abraham, Monsieur le Président. Imaginez-vous les plaines, Monsieur le Président. Le député de Louis-Saint-Laurent devra avoir honte, Monsieur le Président, de voter contre les plaines. Imaginez, je peux pas perdre Louis, ultimement, à cause de ces extraits-là. C'est l'enfer là-bas. À Québec, c'est rendu super délicat, mais là-bas, ils sacent puis ils s'envoient promener. Mais là, imaginez, ils sont contre les plaines. Ça ne me surprendrait pas qu'ils soient aussi contre les montagnes. Un beau dialogue de sourds, dire que Wolfe et Montcalm se sont battus pour ça. Mais en tout cas, devant toutes les obstructions des conservateurs, la ministre Diane Leboutillier s'est posé une question. De qui ils reçoivent leurs directives? Le chef se fait-tu influencer par Donald Trump aux États-Unis, Monsieur le Président? Ouais, rien de moins.